Alors, le lipless, c'est quoi? C'est un leurre qui est dur, compact et plat. Son nez est plombé et donc il se positionne de cette façon quand il nage, protégeant les hameçons des accros. C'est donc le méplat de son nez qui fait opposition sur l'eau et lui imprime sa nage vibratoire. On l'attache par le dos. Il est généralement bruiteur, mais il existe également quelques modèles silencieux qui seront peut-être plus adaptés quand les poissons sont éduqués ou méfiants. C'est un leurre qui est véritablement un leurre 4x4, puisqu'il se lance très loin, permet de prospecter de larges zones et peut évoluer dans toutes les couches d'eau. Donc il évoluera bien évidemment dans toutes les couches d'eau selon la taille et le poids du modèle que l'on choisit, mais également selon la vitesse de récupération et le positionnement de la canne. C'est un leurre qui est particulièrement efficace au printemps, mais qui peut donner de très très bons résultats sur tous les carnassiers jusqu'au début de l'automne. Concernant le matériel pour utiliser les lipless, moi je préfère les ensembles spinning. Vous pouvez également utiliser du casting. Les lipless, il faut le savoir, ne dépassent que très rarement 30 grammes. Donc un ensemble de type medium heavy convient parfaitement. Pour la longueur, des longueurs intermédiaires de type 2 mètres à 2 mètres 20 pour des plus grands milieux seront idéales. Sur ces ensembles, alors petite chose importante, on choisit des modèles avec des actions fast, mais des pointes un tout petit peu souples quand même pour amortir les vibrations de ces leurres qui tractent. Sur ces cannes, on va équiper des moulinets, donc casting ou spinning. Là pour le spinning, j'ai un moulinet en taille 2500 à 3000, c'est très bien. Équipé d'une tresse assez fine, parce qu'on peut, quand on souhaite pêcher dans des couches d'eau assez importantes, eh bien, une tresse de 12 à 18 centièmes coulera beaucoup mieux qu'une tresse supérieure en taille. Le lipless, comme on l'a dit tout à l'heure, permet de cibler tous les carnassiers. Le fluorocarbone, eh bien, le diamètre, on va l'adapter à la taille et à l'espèce de poisson que l'on recherche. Donc ici, j'ai mis un 35 centièmes qui conviendra parfaitement pour pêcher le sandre, la perche. Maintenant, si vous voulez pêcher des plus gros prédateurs comme le silure ou le brochet, je vous recommande d'adapter à un bas de ligne en titane qui reste fin et ne bridera pas la nage de votre lipless. Concernant le raccord du bas de ligne et du leurre, sachez que les lipless sont généralement fournis avec un anneau brisé qui est relié à la boucle d'attache. Cet anneau brisé, il a une fonction très simple, il offre la liberté suffisante pour que le leurre puisse nager convenablement. Donc on peut tout à fait rattacher son bas de ligne en direct à l'anneau brisé. Maintenant, pour ceux qui veulent changer de leurre régulièrement et ne pas avoir à couper le bas de ligne, vous pouvez tout à fait rajouter une agrafe entre les deux. Les lipless sont généralement des leurres compacts. Il n'y a que très peu de modèles qui dépassent les 6-7 cm sur le marché. Pourtant, ils sont munis de 2 hameçons et un pourrait suffire. Donc ce qu'il est possible de faire, c'est de retirer l'hameçon de cul pour le remplacer, comme ici, par une palette. Prenez une palette de petits gabarits. L'avantage, c'est que ça va rajouter des flashs et une vibration supplémentaire, mais surtout, votre leurre aura une nage plus séduisante à la descente avec l'action de la palette. Alors, la première animation du lipless, elle correspond parfaitement pour ceux qui veulent prospecter rapidement et battre du terrain à la recherche de poissons actifs. C'est l'animation en linéaire rapide. Donc, on lance son lipless à longue distance. On le laisse couler à la profondeur que l'on souhaite en maintenant toujours la bannière. Les touches peuvent arriver à la tomber. Puis, canne basse, on va entamer une récupération linéaire. Donc là, après, il suffit de jouer sur la taille et le grammage des modèles, mais également sur la vitesse de récupération qui peut être plus ou moins rapide, canne plus ou moins basse, pour évoluer dans différentes couches d'eau. L'avantage de cette récupération rapide, c'est qu'on fait claquer généreusement les billes du lipless dans l'eau. Ça fait énormément de bruit. Les poissons le repèrent de très loin et les poissons actifs n'hésitent pas à monter pour s'en saisir. La deuxième animation, c'est l'animation en dents de scie. On la pratique de deux façons différentes. Donc on lance tout d'abord son lipless, on le laisse couler à la profondeur que l'on souhaite, puis on réalise quelques tours de manivelle avant de réaliser une pause et de laisser couler à nouveau à la profondeur initiale. Puis on reprend sa récupération 3-4 tours et on arrête. Et ainsi de suite jusqu'à récupérer son leurre. Cette animation peut être réalisée également à l'aide de la canne. C'est-à-dire qu'on va réaliser une traction à la canne, puis on va récupérer le mou dans la bannière en baissant la canne, tout en laissant couler son leurre. Hop, une traction, j'accompagne en récupérant la bannière, une traction, j'accompagne, une traction, j'accompagne et je récupère. Voilà, donc deux façons de pratiquer cette animation en dents de scie qu'on peut aussi appeler stop and go. Dernière animation, c'est l'animation en verticale. Elle est moins évidente à pratiquer pour un pêcheur du bord, à moins qu'il évolue depuis un quai
ou un rocher comme ici où la profondeur est un petit peu importante à mes pieds. Sinon, effectivement, c'est une animation qui se pratique plutôt depuis une embarcation. Donc l'idée, c'est de laisser tomber à la verticale son leurre jusqu'au fond, sous la canne. Une fois qu'on a atteint le fond, on positionne sa canne à 20 cm de la surface. On réalise une tirée sèche, puis on laisse descendre le leurre en accompagnant le leurre sans brider la nage, sans brider la descente. Donc on tire, hop, on accompagne. On tire, on accompagne. Cette nage va être particulièrement efficace pour insister sur un poste précis où on sait que les prédateurs sont présents. Voilà, vous connaissez désormais l'essentiel pour pêcher au lipless. Je vous laisse mettre ça en application au bord de l'eau. Et puis pour les spécialistes qui n'hésitent pas à partager leurs conseils dans la barre de commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain tuto. Oh my God. 1, 2, 1, 2.